Je vous présente un énoncé. Donc on a une automobile de 1 tonne, fait 1000 kg, doit monter une pente uniforme caractérisée par un angle de 5,74 degrés. Donc on voit tout de suite, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, qu'il s'agit d'un automobile qui monte une pente. Donc on aura la caractéristique voilà, qui intervient au niveau des pentes, c'est-à-dire les accélérations au niveau des pentes. La vitesse au bas de la pente est nulle. Bon, ça veut dire qu'il part avec une vitesse initiale nulle. On néglige les frottements, il n'y a pas de frottement, ça vient nous aider pour... il n'y a pas de... Il ne tient pas compte des frottements ici. Et on demande de calculer, petit a, la force motrice supposée constante pour atteindre la vitesse de 60 km/h en 0,5 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a une accélération qui est là. Donc il faut trouver la force motrice pour laquelle on ait cette accélération. Mais bien sûr, vous aurez compris qu'il faut tenir compte de l'accélération de la pente, due à la pente. Il y a une accélération due à la pente. Alors on a une accélération due à la pente en montée. Et s'il s'avérait qu'il était en descente, mais une accélération due à la descente, à la pente en descente. Mais en montée, ce sera plus, et en descente, ce sera moins. C'est juste ça. Il faudra soustraire par rapport à l'accélération normale du véhicule, l'accélération de la pente, il faut la soustraire si on est en descente, et l'additionner si on est en montée. Et on demande le travail moteur ainsi fourni pour monter cette pente. On va faire ce problème. Donc je vais mettre les conditions. Voilà l'horizontale. Et on a 7 degrés par rapport à l'horizontale. Bon, je vais mettre approximativement une pente un peu plus grande, mais bon, c'est pour le dessin. Donc on a ici 5,47 je crois. Oui, 5,74. 5,74. On a 5,74 degrés. Ça, c'est l'angle. Alors, le véhicule va partir de là. Alors, qu'est-ce qu'on sait de tout ça? C'est que déjà, le véhicule a une masse d'une tonne. Pèse une tonne. C'est la première chose qu'il faut savoir. C'est la masse. Doit monter une pente uniforme caractérisée par un angle de 5,74 degrés. Je m'excuse. La vitesse au bas de la pente est nulle. On néglige les frottements. On demande de calculer la force motrice supposée constante pour atteindre la vitesse de 160 km/h en 0,5 minutes. Bon. Je répète, donc on a une vitesse initiale égale à 0 m par seconde. La force de frottement, la masse vaut une tonne. Les forces de frottement égale 0 newton. Et bon, il doit passer de là à là. Là, il y a une certaine distance, que je vais appeler la distance D. Et en fait, il a une accélération donnée. Il a une accélération donnée, puisque on donne 60 km/h en 0,5 minutes. Donc 60 km/h en 0,5 minutes. Et on demande bien sûr
la force et le travail pour accomplir la distance D. Donc ça, c'est la force nécessaire pour monter la pente avec une accélération donnée. Alors je rappelle que il suffit de faire somme des forces égale MA. Alors quand on écrit MA, on n'a pas d'accélération en Y, à Y égale 0. Par contre, à X égale G sinus θ. Alors θ, c'est l'angle de la pente. Alors, bien sûr, ce sera plus ou moins G en fonction. Et ici, comme la voiture monte, elle effectue un mouvement de montée, donc il faut faire un plus. C'est un plus. La voiture monte comme ceci, c'est un plus. Donc on aura la force est égale à M A plus G sinus θ, parce qu'on est en montée. En montée, c'est plus. Bon, ça, j'ai expliqué ça dans une vidéo complète. Hein. Vous allez voir la vidéo, j'ai tout décortiqué pour obtenir ce AG sinus θ. Bon, il fallait faire tout un système, ça prend... Bon, j'ai pris une petite heure pour faire ça. Dans un premier temps, je prends un point de vue statique, en considérant toutes les forces. Bon, on a une force qui est une réaction, force de réaction du sol ici sur le corps qui est le véhicule. Et puis il faut prendre le poids du véhicule et bien sûr la force pour faire monter le véhicule. Alors en traitant ces forces-là, ce système de force-là avec un axe X comme ceci, eh bien on en déduit qu'on va sortir une accélération à X. Bien sûr, j'ai traité le cas statique, puis je coupe la corde ou la ficelle, ou enfin, peu importe, le coursement en mouvement, je calcule le AX qui vaut moins G sinus θ. Et puis bien sûr, il faut tenir compte de la force F ici pour faire monter le corps. Donc à ce moment-là, F égale MA. Donc F égale MA, c'est la première force due à celle-ci. Et puis on a la force d'accélération due à la pente. Ça, c'est dû à la pente. Au plan incliné, si vous voulez, au plan incliné. Donc G sinus θ, c'est dû au plan incliné. D'ailleurs, vous voyez l'inclinaison θ. Hein. L'inclinaison θ apporte une accélération sur l'axe des x, et il faut combattre cette accélération pour faire monter le véhicule. Donc, on n'a pas qu'une accélération toute seule à combattre, on a deux accélérations à combattre. L'accélération A pour faire passer de 60 km/h en 0,5 minutes, et l'accélération qui est due tout simplement au plan incliné, qui induit une accélération à la pente, donc à la gravitation. Hein. À la gravitation, mais à la pente. Donc c'est une fonction, si vous voulez, la force est une fonction de quoi? Elle dépendra, bien sûr, de la vitesse, du temps. Pour communiquer une variation de vitesse, on a une variation de vitesse. Hein. Alors je dirais même pas de la vitesse, mais d'une variation de vitesse. Elle dépendra de la variation de vitesse, d'une variation de temps, de la gravitation et de θ. Et bien sûr de la masse. Hein. Et de la masse. Eh bien, l'accélération, c'est assez simple à trouver, puisqu'en fait, on sait bien que la cinématique nous apprend que l'accélération, c'est une variation de vitesse sur une variation de temps, plus G sinus θ. Et on a tout. La masse, c'est 1000 kg.
c'est 1 tonne. Delta V, c'est 60 km/h, je vais le calculer tout de suite. Je vais le diviser par 3,6. 16,6666 mètres par seconde. 16,6663 3 petits points. Divisé par delta T. Alors c'est 0,5 minutes. 1 minute c'est 60 secondes. 0,5 minutes. Qui est une demi-minute, c'est 30 secondes. Et là, je peux calculer l'accélération. Sur le G, je vais prendre 9,81 et le sinus de 4,74, je crois. 5, c'était 5, mais 5,74, oui, parce que je me rappelle. Je vais quand même l'écrire et puis je vais aller voir. 5,74 degrés. Et je ferme la parenthèse. Je vais calculer ça. Ben, je vais aller voir si c'est bien 5,74. Effectivement, c'est 5,74. Je n'ai plus qu'à calculer et j'aurai la force. On va calculer ça. Donc, on avait... 60 km/h divisé par 30 divisé par 3,6 plus 9,81 fois le sinus de 5,74 fois 1000. Voilà, j'ai moins 1536,69 newtons. 1536,69. On va remarquer ça. 1536 1536,69. Alors, bon, je vais mettre à 3 décimales. Hein. 669, 69, ça fait 697 newtons. Voilà, ça c'est la force pour faire monter le véhicule sur la pente. Donc c'est ce qu'il demandait. Hein. Donc on a la force. La force pour faire monter le véhicule sur la pente est de 1500 newtons. Ce qui fait environ, faut apporter alors 10 newtons, ça fait environ 1 kg. 1536, c'est environ 153 kg. Il faut apporter une force de 153 kg pour faire monter une voiture d'1 tonne. Alors, donc il faut, celui qui veut pousser à la main, ben, enfin, il faudrait pousser 153, 153,7 kg. Non, je raconte une bêtise ici. Je raconte une bêtise parce que c'est voilà. Oui, il faudrait, à la main, ce serait ça, mais bon, personne ne va porter 153,7 kg. Donc là, il va le faire passer de 0 à 60 km/h en... bon, 5,74, c'est une petite pente. Hein. C'est rien du tout. Hein. Bon, c'est une petite pente. C'est une pente de 5 degrés.
Donc voilà, il faut 1536 newtons. Il ne faut pas beaucoup pour faire passer de 0 à 60 km/h en 30 secondes. Il faut apporter 153 kg de poussée. C'est-à-dire 1536 kg force ou 1536 newtons. Voilà, que doit porter le moteur, 153 kg en gros. Donc ça c'est la force motrice, supposée constante. Donc il faut apporter constamment sur les jusqu'à atteindre les 60 km/h en 0,5 minutes, mais il faudra apporter 153 kg constamment pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes, il faut pousser avec une force constante de 153 kg. Ben, on parle en newton, donc c'est 1536 newtons. Hein. Alors maintenant, la seconde question, c'est de trouver le travail moteur. Donc on a une force motrice qui va engendrer donc un mouvement d'accélération sur une pente. On a une force motrice qui est de 1536, je sais plus combien. Bon, je vais rechercher ici. ,7 newtons. Je vais prendre une décimale, là. Bon, c'est pas ça qui va changer grand chose. Alors pour chercher travail moteur, c'est la force motrice fois la distance parcourue. Alors, la force motrice, elle est connue. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la distance. Donc, je vais faire de la cinématique pour retrouver cette distance. C'est bien que la distance, c'est x égale, c'est la loi de l'espace. x0, j'ai un repère x0, je prends x0 égale 0. V0t par 2 au démarrage égale 0. Plus AT carré sur 2. Bon. L'accélération, je l'ai trouvée, elle valait je l'ai pas trouvé, je l'ai pas cherché. Oui, ça c'est une composition d'accélération. Faut-il tenir compte de A et de G sinus θ? Ou de A, tout court? Mais l'accélération... Oui, l'accélération, je l'ai calculé là, elle est en face de moi. C'est delta V sur delta T, c'est la première partie. Donc c'est 16.36, 16.60. Voilà, le premier fait 0,55.
Voilà. Et ça, c'est dû à la pente, hein. C'est le plan incliné. Donc le plan incliné, c'est pas avec ça qu'il faut calculer, c'est l'accélération réelle de véhicule qui est 0,55. Bon, ben on va calculer ça. 0,55. En fait, c'est 5,5 fois le temps. Le temps, c'est 0,5 mètres par 0,5 secondes, mètre au carré. Je divise par 2. Oui, c'est 0,5 minutes, ce qui fait 30 secondes. Parce que j'ai un petit nombre de 0,069. Une distance qui fait ça, c'est trop petit. 0,5 minutes, c'est 30 secondes. Hein. Voilà, 249,99. En gros, ça fait 250 mètres. En gros, ça fait 250 mètres. Parce que j'ai 249,99. Oui, c'est ça, 999. Puis il y a un 7 ici. Mètres, ce qui fait environ... Bon, je vais considérer 250 mètres. Hein. Première approximation, 250 mètres. Voilà. Alors, eh bien maintenant, on a tout. 1536 fois 250 mètres. Bon, je vais mettre 1536,7. Bon, 1536,7. 3 millions. Je recommence. 250 fois 1536. 384 000 joules. 384 000 joules. Environ, hein. J'ai calculé avec 1536 et 250. 1536, je vais recommencer. 1536 fois 250. 384 000 joules, ce qui fait 384 kilojoules. 384 kilojoules. Alors, la force, c'était 1536 newtons. Je vais mettre ici. 1536 newtons.
Alors, je pourrais calculer, si vous voulez, la puissance. Hein. Bon, comme il ne demande pas, c'est pas un problème. Mais si vous voulez calculer la puissance, c'est juste le travail par unité de temps. Donc, si vous calculer la puissance, c'est le travail par unité de temps. Vous avez le travail, 384 kJ divisé par le temps en secondes, ce qui fait 30 secondes. Voilà. Ce qui fait 12,8 kW. 12,8. J'ai fait 384 divisé par 30. Je trouve 12,8. Et comme je laisse des kilojoules par seconde, c'est des kilowatts. Voilà la puissance fournie par le véhicule, 12,8 kW. Pour monter une pente de 5,74 degrés pendant un laps de temps de 30 secondes et la ramener à 60 km/h. Donc ça, il va le faire en 250 mètres. Il va porter 153 kg, quelque chose comme ça. Ouais, 1536 newtons. C'est 1536 kg force, c'est 1536 kg. Voilà, je vous remercie.